C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonne année. Mes amis, on va se souhaiter la bonne année durant toute cette première semaine de janvier 2021. Attendez-vous dès demain à Saint-Etienne un effet Pochettino sur le Paris Saint-Germain. C'est le sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Nous on propose, vous disposez, évidemment. C'est sa première en 2021. C'est bien sûr le président à vie de l'équipe du soir. Didier Roustan, président. Roustan, bonsoir. C'est sa première à la télé en fait. Et donc, un peu tendu quoi. C'est toujours... Bon, la télé n'est plus ce qu'elle était, mais ça ne doit pas être facile, non? Enfin, vous avez le traxir. Ouais, j'ai un peu le trac. Ouais. C'est humain aussi. Bon, première, écoutez, ça reste un instrument un peu étrange. Enfin, Jeune débutant à la télévision française, nous avons mis que des gens extrêmement bienveillants qui ne coupent jamais la parole. J'espère. Rico Blanco de la Plata. Ah bah, il a bonsoir Marico. Bonsoir à tous. Ça va Rico? Pleine forme. Bonne année Rico. Oui, à vous tous, à vous toutes. On était là le 31 pendant que tu étais en vacances et le président Obama aussi. Et nous, les petites mains, on était là, on tenait la baraque. S'il te plaît, ça ne regarde que moi, les Bahamas. Okay. Les gens vont dire... Patrick Juvet est dans la place. Bonsoir Bikers, la pétrolette marche-t-elle toujours aussi bien qu'en 2020? Il dégage. Bon, c'est la conf de présentation de Didier Roustan, alors j'espère qu'elle sera aussi excitante que celle de Pochettino. Va-t-il réussir son grand oral? Vous le saurez en suivant évidemment cet épisode. Le Fennec de l'équipe du soir. Bonsoir Fennec. Pas de blagounette sur le président. J'ai l'impression pas de blagounette, mais il fallait être aux Bahamas en 2009. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un congrès de la FIFA qui a changé les lois sur les nationalités sportives. Voilà, c'est pour la petite histoire. L'anecdote. Non, très bien, excellent. Nous, on y était un peu donc ils avaient décidé de faire un congrès aux Bahamas. Tant qu'à faire, je veux dire, autant le faire à Bahamas. C'est à mi-chemin entre l'Amérique du Sud aussi et l'Europe. C'est pour faire des économies. Voilà. Exactement. Il y a la taxe carbone. Bien sûr. Parce que vous avez toujours mauvais esprit. On me dit que cet échange est un peu long. France Miron va relancer cette émission superbement. Bonsoir France. Salut, mais moi aussi je suis très branché Bikers en ce moment. Oh là. C'est pour Philippe Sansfourche. Petit cadeau du soir, c'est qu'on a les Bleus du Hand ce soir sur la chaîne L'équipe. Un ancien Bleu du Hand parce qu'il est désormais retraité. Thierry Meyer nous livre son livre Chaque but est une défaite à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, on follow. Et en plus je l'ai lu, donc je valide. Voilà. Ok, Thierry Meyer, retraité, mais maintenant un nouveau manager du Paris Saint-Germain handball. On lui fait d'ailleurs un petit coucou. Thierry est fan d'un chroniqueur de l'équipe du soir. Il adore Didier Roustan. Ah, super. Il est fou de Didier. Saviez ça? Regardez, il est là, il boit du petit lait. D'où tu sors ça? Mais Didier, il te connaît. Je sors ça que j'ai parfois Thierry au téléphone et à chaque fois Thierry me disait j'adore Didier Roustan. Voilà, enfin c'est pas non plus la grande enquête. Très original non plus. D'accord. Okay. Non mais c'est très gentil. Écoute Thierry, super gardien de but au demeurant. Oui. Mais alors si chaque but est une défaite, parce qu'au handball quand même c'est... Ouais, mais c'est le refus, donc c'est le but. C'est le refus. Oui, c'est le refus. Non, c'est un super gardien de but. En revanche, pour les goûts, c'est moyen. D'accord, ok. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de goût. Deuxième temps un petit peu trop long. Pochettino première. Pour la première fois, donc Mauricio Pochettino était face à la presse en tant que coach du Paris Saint-Germain. L'exercice, donc, ça a déroulé en début d'après-midi, a duré 48 minutes chrono. Le technicien argentin a parlé un petit peu en français, un peu en anglais, et surtout dans sa langue natale, l'espagnol. Mauricio Pochettino veut gagner avec style. Il n'a pas forcément donné beaucoup de précisions. On va l'écouter. On veut être le plus compétitif possible. On sait que dans les grands clubs comme Paris, il y a beaucoup de rumeurs. Aujourd'hui, on vient d'arriver, on veut s'adapter et laisser ces rumeurs de côté. Chaque chose en son temps, vous verrez bien, les décisions se prendront au fur et à mesure. Maintenant, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. On aura le temps de penser à ça, on va prendre les choses les unes après les autres. Ce n'est pas pour maintenant, on y pensera à l'avenir. Et à côté de Pochettino, ou Pochettino d'ailleurs, Miguel D'Agostino, adjoint et traducteur. Mauricio Pochettino vous a-t-il laissé... Alors tu viens de dire Pochettino et là tu le ressors Pochettino. Non, Pochettino ou Pochettino. Alors tu dis en fait Pochettino et là tu dis Mauricio Pochettino, machin. Alors non, c'est raccord. Qu'est-ce qu'il faut dire alors en fait? Mais au moins dites la même chose. Si en 2 secondes tu changes, moi je suis on dit quoi? Pochettino ou Pochettino? Bon, ce soir on dit quoi? Demain on peut changer, mais ce soir on dit quoi? Ce soir on dit quoi? Pochettino. Pochettino, on valide? C'est bon, on valide. Mauricio Pochettino vous a-t-il laissé sur votre faim? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord et vont s'opposer. Jingle, c'est parti. Éric Blanc,
Il dit bien Eric Blanc, pas de valide. Vous avez répondu non, vous n'avez pas laissé sur votre faim. Oui, peut-être un petit peu, Philippe Sansfourche. Oui. Oh, Philou, regardez, vous avez la bouche un peu en accent circonflexe. Philou, pourquoi vous en vouliez un petit peu plus? Et vous n'en avez pas eu pour votre argent? Rien. Ok, on est d'étonnement, on va d'étonnement en étonnement. Si vous répondez non à cette question, bah, vous votez pour Eric Blanc. Si c'est oui, c'est Philippe pour lequel vous votez. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est en place ce soir. J'ai l'impression qu'il y a plein de malice dans le président. Est-ce que c'est Rico ou Philou? Bah, les deux. Parce que Philippe s'attendait, je ne sais pas à quoi il s'attendait. Les secrets des codes nucléaires. Parce que c'est l'un des enfants spirituels de Marcelo Bielsa qui, lui, effectivement, déjà pour ta première conférence, il va t'expliquer des tas de choses. Mais ça va pas durer 48 minutes, mais 3 heures. Et ça va être effectivement très foot, etc. et tout. Pochettino, moi je rejoins Eric. Tu vois, c'est un truc de bienvenue. Et forcément, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise sur Mbappé, sur la manière de jouer ou des choses comme ça? Il va sans doute donner des grandes lignes. Très élégant, hein. Non, il est classe. On voit qu'il est passé par l'Angleterre. Non, mais à la base, je veux dire, il vient de Murphy, dans la province de Santa Fe. Tu vois, quand il est arrivé, Pochettino, que Bielsa est allé dans la nuit le chercher avec Rolgue et Griffa. C'était pas la pampa, mais tu vois. Et là, tu le vois, je trouve qu'il dégage. Vous croyez qu'il allait venir avec de la paille dans les cheveux, peut-être, non? Non, mais je trouve qu'il a une certaine classe. Après, moi j'aime bien Eric, l'entraîneur au-delà comme un bon choix. Non, je trouve les deux. Il y en a un qui est naïf et il y en a un qui est un peu plus. C'est très naïf. Mais c'est mignon. C'est très mignon. C'est très mignon. Je dis juste. C'est mignon. Ça avait été un début de saison. Tu es un biker mignon. Tu n'es pas un Hells Angels, quoi. Voilà, bon, tu vois. Un biker, je veux dire, avec ton... Attention au coup de chaîne, président. Attention. Mais sérieusement, si tu as un mois de préparation derrière qui vient après une fin de contrat, il commence doucement, tu te dis on va voir match après match, il va y avoir 2-3 matchs amicaux. Là, c'est pas pareil. Il arrive quand même en cours de saison. Il remplace, je rappelle, un mec qui est finaliste de Ligue des Champions, qui est encore engagé sur tous les tableaux. Ok, il n'est pas premier de la Ligue 1, mais enfin, il a un point. Il a fini premier de son groupe devant Manchester et Leipzig. Et on le vire pour demander mieux. Dans bien des domaines, au niveau... c'est pas sur cette conférence que tu vas voir que Pochettino est meilleur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement d'attentes que saupoudrer un ou deux trucs... Là, tu as quoi comme info en 50 minutes? Le seul truc, alors je suis très fier parce que je lui ai posé la question sur Marquinhos, il a concédé qu'il allait garder le brassard de capitaine. Voilà, t'as ça. Parce que ça, c'était la question. C'était une façon de lui amener. C'est une bonne question. C'était une façon de lui amener pour savoir s'il comptait l'installer en définitivement. Attendez. Ne confisquez pas l'émission 2021. Bon, Philippe, vous avez gagné le Pulitzer aujourd'hui, donc vous pouvez vous reposer. Non, je vais donner la parole, pardon, à Hervé et à Nabil. Juste, je vais reprendre ma question, je vais mettre un petit peu moins d'enjeu. Est-ce que le gars vous a fait une bonne première impression? On n'a pas deux fois l'occasion de donner une bonne première impression. Est-ce que le gars vous a donné une bonne première impression ou vous restez sur moi, je l'ai trouvé, alors tu l'as trouvé très classe, très, très bien habillé. Moi, j'ai trouvé un peu engoncé, en fait, dans son habit. Simplement, je crois qu'il était un petit peu tendu. Voilà, c'est pas simple des fois une première conf de presse comme ça parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit dire, ce qu'on peut dire. Alors attention, l'histoire des premières impressions sur la première conf, ça sert à rien au PSG parce que des confs ils vont en avoir à peu près 3 ou 4 par semaine. Donc ils vont en refaire et au bout d'un moment il aura peut-être plus de choses, plus de matériel à expliquer, plus de choses à dire, plus de choix à expliquer aussi. Sans doute. Alors qu'aujourd'hui il est un peu aussi dans l'incertitude parce que s'il se positionne d'entrée même sur un système de jeu et que dès le premier match ça change en deuxième mi-temps, tout le monde va dire attends mais t'es venu avec des idées, tu les changes déjà. Donc, le mec, il a du vécu quand même. Oui, ce qu'il a voulu faire, c'est faire un truc un peu, peut-être un peu cheap, effectivement, c'était pas très sexy. Et puis le fait même de ne pas parler français, on pourrait penser peut-être qu'il avait un français meilleur, qui lui aurait permis de faire une première conf en français. Ça aurait peut-être aidé aussi à la communication. C'était un peu plat, plat, mais je n'ai pas été plus surpris que ça. Emery, quand il débarque, sa première, c'est avec ses bouteilles d'eau ou c'est pas? Non, on l'a, c'est... Excusez-moi, c'est le 26 août 2016. Le Emery avec ses bouteilles d'eau, ça s'appelle, on l'a rebaptisé, la fameuse concurrence. Regardez, on est au mois d'août et avec les éléments dont il dispose, il nous démontre un petit peu le football qu'il aimerait, qu'il souhaiterait voir pratiquer au Paris Saint-Germain. Regardez ce morceau d'anthologie. C'est très important la concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après, c'est blessé, c'est suspendu, c'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est pour je veux une équipe plus être compétitive. Avec la concurrence, qui est meilleur?
qui est meilleur, c'était meilleur pour cette joueur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Ah oui, oui. Ah, si, qui je préfère? Ok, je veux que les deux joueurs sont très, très motivés, très, très avec l'enthousiasme, très, très avec l'intensité. Bien, parfait, je vais dire, à jouer ça. Ah. C'est énervé un peu, normal. C'est meilleur qu'il est énervé. S'il n'est pas énervé, se relaxe. Non, non, tu es énervé. Avec moi, oui, c'est bon. C'est bon. Parce que si tu es énervé, quand tu vas jouer, tu avais la responsabilité de faire la démonstration avec moi que tu avais la raison. Que si tu joues, tu vas jouer bien. Ah. Si tu vas jouer bien, tu vas dire, pourquoi tu es énervé si après tu ne vas jouer bien. Ah, c'est la responsabilité, mais c'est bon, hein. C'est très bon. Hein. Je vais. Et c'est comme, normalement, la concurrence est mieux et l'équipe c'est mieux. Nabil, alors pourquoi vous avez fait ce parallèle comme ça? Nous aussi on l'avait fait, ça vous avait marqué. Et qu'est-ce que ce morceau vous fait dire sur la conf aujourd'hui de Pochettino? Pour moi, la conf de Pochettino, de son côté, elle est réussie parce qu'il n'a créé absolument aucune polémique pour le coup. Il a fait preuve d'humilité. Alors certes, il a manié la langue de bois avec maîtrise, il a bien esquivé, il a bien dribblé. Alors je sais qu'il était défenseur, mais apparemment il a quand même l'art de l'esquive. Ça aurait été quoi le gros hic alors? Parce que le gros hic, ça aurait été un truc sur Neymar ou Mbappé par exemple. Ça aurait pu être intéressant de voir, par exemple, s'il avait dit je demande plus d'efforts à ces joueurs-là ou des choses comme ça. Après, sur Mbappé, il a quand même dit un truc intéressant, je trouve. Il a dit il faut l'utiliser, il a parlé d'espace et comment tirer la quintessence de son potentiel. Mais il a dit comment il se comporte dans l'espace. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait un joueur d'espace. Ce qui était de moins en moins le cas, je trouve. Il demandait souvent le ballon dans les pieds et on a vu que c'était pas là où il était, même si ça reste un joueur très fort, même balle au pied, bien évidemment. Ah, c'est pas sa force naturelle. Oui, parce que moi, il vit que par l'espace pour moi. Donc là-dessus, j'ai quand même trouvé intéressant sa remarque. Nabil, moi aussi, j'avais repéré ça, mais à chaque fois qu'il parle de Neymar ou de Mbappé, dans ses fins de phrase, il les remet toujours un peu dans le collectif. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez noté. J'étais le seul à le noter. Didier, je vais couper. Pourquoi tu as mis la séquence d'Emery? C'est ça que le rapport, si tu veux. Parce que tu voulais dire Emery était beaucoup plus expressif. Assez rapidement. En fait, il est là depuis un petit bout de temps quand même, Emery. En fait, je me suis posé la question. Depuis que Pochettino, on va y arriver. Depuis que Pochettino a été nommé, plein de papiers sont faits sur sa méthode, sur ses exigences, sur les choses comme ça. C'est flatteur d'ailleurs. J'ai pas vu beaucoup de critiques. Mais non. J'ai même encore vu Valdano quand même, c'est des voix qui portent. Quoi. Mais ceux qui veulent critiquer, personne ne répond. Non mais je veux dire, c'est aussi, quand tu arrives comme ça, c'est l'état de grâce. Je veux dire, ceux qui acceptent de répondre, c'est avec de l'empathie. Ceux qui vont avoir des critiques... Non, mais les papiers qui ont été fouillés sur sa carrière, ce qu'il a réalisé, etc. Tu vois, pas forcément par rapport à la présentation au PSG, mais d'une manière générale, l'homme qu'il était. Oui, c'est vrai. Et comme entraîneur, moi j'ai un peu tout lu, je connaissais déjà. Mais après, tu trouves toujours quelque chose. J'ai pas senti pas beaucoup de failles, quoi. Enfin, c'était assez flatteur. Non, ce qui est intéressant, c'est d'interviewer les remplaçants. Des fois, tu peux trouver quelque chose. Tu dis, mais attention, excusez-moi, parce que c'est sur le plan il est cela. Le plan de la compétence, sur le plan humain, à tous les niveaux. Tu es d'accord avec moi? Que des témoignages de gens qui l'ont côtoyé. Qui ne ressortent que le positif. Didier, vous m'avez posé une question. Alors, pourquoi, Emery? Pourquoi j'ai fait le rapport? Parce que dans les papiers que je lis, Pochettino demande beaucoup physiquement aux joueurs. Il est très pointu sur le pressing, sur les sorties de balles, sur les répétitions de séquences offensives. Il aime beaucoup les analyses vidéo, il est pointu sur la nutrition, très exigeant également sur le sommeil. Moi, comme ça, je me suis... Tu dis, waouh, Neymar va être content du voyage. Non, oui, mais je me dis, tiens, on dirait du Emery. Mais on dirait du Bielsa, surtout. Moi, comme Bielsa n'est pas passé au Paris Saint-Germain, je l'ai mis un peu de côté. Non, mais comme ils ont un rapport tous les deux filial, quoi, si tu veux, j'aurais plus pensé à Bielsa, surtout par rapport à tout ce que tu dis, l'exigence, tu vois, le travail vidéo, etc. On sait que Bielsa, ça lui est cher. Est-ce que vous, quand vous avez vu le descriptif de la méthode... ça va pas être de la tarte. Non, mais est-ce que vous êtes dit, tiens, on dirait du Emery? Non, mais moi, je me méfie toujours des descriptifs de début comme ça. Parce que vous prenez tous les entraîneurs, c'est souvent... au départ, tout beau. Parce que les gens que vous appelez, c'est vrai, souvent ils ont des rapports parfois positifs sur le travail. Tu sais comment c'est, tu cherches toujours aussi la faille quand même. Et tu as toujours des joueurs que tu n'as pas fait jouer ou des joueurs qui, si tu le trouves, mais assez rare. Tu verras, quand Tourelle est arrivé, génial. Non, Tourelle, il avait quand même... Du charme. Non, du charme, mais c'était... Tu avais quand même une image d'un type qui savait en autocratique. Non, parce que des gros problèmes avec Zor, que le gars qui veut tout faire et qui veut jamais accepter qu'au-dessus... Non. Le directeur il avait quand même... Non, il y avait des failles. Après, il était autocratique également. On disait qu'il était un peu dictatorial. Justement, vous avez parlé de Thomas Tuchel. Là, je vais vous remontrer
sa première conférence de presse. Là. Ah bah. Conférence de presse de présentation. Vous allez voir à la fois dans le fond et dans la forme, ça change beaucoup. Le gars l'avait vachement bûché, Thomas Tuchel. On est le 20 mai 2018 et c'était le jour de sa première. On y va. À mon avis, le succès a de nombreux visages. On est ici pour gagner, c'est bien sûr, et nos objectifs sont très très hauts. Mais c'est beaucoup trop tôt pour parler de victoire et de titres. Je suis convaincu qu'il y a des points essentiels pour y arriver, comme la structure, l'esprit d'équipe et le travail quotidien. Et nous devons veiller à prendre soin de ça, jour après jour, à partir du début. Ça, c'est le défi et nous serons prêts. Si, mais moi, je suis oui, plus convaincu Eric. par lui. Non, mais juste une chose, il l'a dit, c'est la conférence était en visioconférence, si je peux employer ce terme. Oui, donc bien sûr. personne, tout le monde, les journalistes étaient chez eux. Oui, c'est vrai. 2, c'est quand même au mois de mai, il prend une équipe en place, donc il sait qu'il part pendant 2 mois, 1 mois et demi en préparation, en tournée à l'étranger, donc il annonce ses grandes lignes, comment il voit le jeu, l'organisation, l'état d'esprit, et les titres viendront que si on joue bien et si on arrive à appliquer ce que je veux mettre en place avec les joueurs. Donc il leur parle à tout le monde, aux supporters, il conforte les dirigeants, mais là, il arrive au mois de janvier, le 5, il va pas. Il prend le train en marche. La saison a déjà démarré, il a vu tous les matchs, il les a décortiqués. Il voit bien quand même que si un entraîneur s'est fait débarquer avec ces principes-là, c'est qu'il n'a pas pu réellement fédérer tout le vestiaire, etc. Donc, moi, c'est des conférences de presse que je ne peux pas mettre sur le même plan, quoi qu'il arrive. D'accord, ok. Après, dans les... C'était pour les raisons, exactement les mêmes raisons que Philippe attendait autre chose. Il doit poser sa patte à un moment donné. C'est-à-dire que sur 50 minutes de conférence de presse, il n'y a pas un instant saillant. Il n'y a pas un truc où ce soir, on fait un débat naturellement en se disant tiens, il a dit ça, qu'est-ce qu'on va en penser. Il n'y a pas un axe. Il y a rien. Alors, est-ce que Sans c'est qu'il son délivre des tempérament vérités. Est-ce que c'est une forme peut de pas son savoir, tempérament aussi? Quelqu'un qui prend être pas trop de sérieux, risques, quoi. je parle oralement, hein, parce que j'imagine il aura une prise de position assez nette dans ses compositions d'équipe et son rapport aux joueurs, mais peut-être que vis-à-vis de la presse, il n'a pas envie. Là, Déjà, s'il met Verratti en 10 contre Saint-Etienne, c'est déjà quelque chose, mon ami. Enfin, on en parlera peut-être. On en parlera dans la deuxième partie, Didier. Dans la deuxième partie. Oui, parce qu'on va se retrouver ce soir. Je tease. C'est ma première télé, mais on m'a dit, si tu peux teaser, tu vois, tease. Voilà. Un petit mot de T'as beaucoup Nabil. teasé d'ailleurs. Un petit mot de Nabil parce que... Très respectueux, là. En 2021, je coupe pas la parole et tout. Oui, enfin pour l'instant, parce qu'à un moment quand ça va vous gonfler... Ça pleure beaucoup. C'est quoi déjà le fennec? Le fennec est un animal qui pleure beaucoup. Il pleurnicha? Ah, ça pleure beaucoup. Dans le désert, ça pleure beaucoup. Le fennec pleure. Vous savez comment on m'appelait quand j'étais joueur de foot? Non. Swimming pool, parce que dès qu'il y avait contact dans la surface, je plongeais. Ça m'étonne pas. Non, plus sérieusement. Non, mais c'était bien comme ça. Non, mais là, on peut pas savoir. Je veux dire, il faudra voir sur 5, 6, 10, si c'est toujours une tendance de langue de bois ou pas. Mais il y en a un, et je terminerai là-dessus, qui est dans ses confs de presse, qui dit jamais rien ou jamais grand-chose. Ancelotti. Zidane. Combien il a gagné Il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent Combien il a pas. gagné la Ligue des Champions, Zidane, sans rien dire en conf de presse? Il y a beaucoup qui disent. Donc voilà. Oui, tu la gagnes pas en conférence de presse, de toute manière. Non, mais je veux dire, après, il y en a qui aiment l'art. Il y a aussi la rhétorique, il y a des gens qui Oui, il y a aiment des gens qui sont s'exprimer. plus forts, Il y a des gens qui sont de tradition orale, il y en a d'autres qui sont plus introvertis. Mais ça fait partie un peu. Il y en a qui aiment ça jouer. fait un peu partie de ton Raymond métier Domenech, maintenant, par quand même. exemple, Oui. c'était intéressant sa conférence de presse, il a expliqué son rapport qu'au journaliste, il voulait qu'il change avec le temps. Avant, il était dans un jeu médiatique. Et aujourd'hui, il veut être dans un relationnel médiatique. C'est aussi la personnalité de l'entraîneur qui fait que. Non, Voilà. et puis là, si on compare les deux conférences de presse, Raymond Domenech, sa première et celle-là, bien sûr, ça n'a rien à voir. Pourtant, il a été titillé aussi, mais parce qu'il a une maîtrise déjà du français, parce que c'est important. Mais C'est la langue, oui. De l'environnement quand même. Parce de que Pochettino, l'environnement, ça fait un bout de temps qu'il est parti, et quoi. puis aussi, c'est une de ses qualités aussi, c'est justement de bien gérer ce contact humain. Qui gagne? Eric Blanc me demandait le résultat. Je pense que c'est- bah si, vous me le demandiez, Eric. Bah si, évidemment que vous me le t'as- demandiez. Oui, Eric. Oh là là, Eric. Bravo. 2021, 65, là, mon Eric. Je l'ai vu arriver avec sa petite Malaguti, petite sauvage. Ah, la Malaguti. C'est mal vite. Il a un problème de carbu là. Il a terminé, il poussait. Ça existe encore, Malaguti? Ça existe encore? J'en ai pas vu depuis avant-hier. Malaguti,
premier virage. Bon, alors, petit conseil aimable de Tonton Rico, le Bakers est peut-être prié de changer un peu de cylindrée en 2021. Vous avez musclé votre cylindre. Si ça vous convient, c'est parfait. Hein. Oh, ça pleure. Les motards, ça pleure beaucoup, c'était pas comme ça. Liverpool est-il champion? On en parle dans quelques minutes puisque Liverpool a été battu pour la deuxième fois de la saison en Première Ligue. On parlera peut-être de la course au titre des hommes de Jürgen Klopp. À tout de suite. Liverpool champion. Point d'interrogation, débat sur l'actuel leader du championnat qui traverse une bien mauvaise passe actuellement. Débat en compagnie d'Éric Blanc, d'Hervé Penaud, de Nabil Djellit, de Philippe Sansfourche et d'un jeune président débutant. Je sais pas, c'est le nouveau jeu de rôle, je débute la télé, puis on l'accompagne comme ça, dans cette folie. Hier, Liverpool a perdu à Southampton lors de la 17e journée de Première Ligue. Un but concédé dès la 2e minute, marqué par Danny Ings. Vous allez voir le ralenti qui vous montre que Trent Alexander-Arnold, là, le latéral, fait une erreur de marquage. Au classement, Liverpool reste premier, mais Manchester est à sa hauteur avec 33 points également. Mais Manchester a un match en moins. Leicester est à 1 point derrière. Tottenham à 4 points, avec également un match en moins. Et puis City est 5e, à 4 points également, mais avec 2 matchs en moins. C'est toujours l'originalité de ce fameux championnat d'Angleterre. Alors Liverpool est-il, pour vous, toujours favori pour le titre de champion? Habillage à l'américaine. Et allons-y, abattez vos cartes. Philippe, vous me dites quoi? Moi, ça ne change rien pour moi. Oui. Oui. Nabilou? Non, je pense qu'il faut donner un club ou après? Ah bah après. Eric? Non. Il fait partie des prétendants, mais je ne les vois pas. Pour autant, il n'y a pas très peu de certitude finalement, quoi. Mais peut-être que oui. Mais tu vois le classement quand même, 17 journées. Et il y en a un ou deux qui peuvent s'écrouler, mais il en reste, quoi. Et eux, donc, ils auront intérêt à tenir le même rythme. Et puis, on dit la Covid? Bon, oui, dites ce que vous voulez. Le Covid, c'est bon, le Covid. Qu'est-ce qu'on dit ce soir? Le Covid. Ça a quand même changé beaucoup la donne pour l'instant, quoi qu'on dise, puisque tu vois les victoires à l'extérieur, les victoires machin, et même l'arbitrage, ça influence l'arbitrage, parce qu'évidemment, même si c'est plus l'arbitrage à l'ancienne ou quand tu allais pas dans des coupes-gorges, mais tu étais vraiment conditionné. Et puis là, la vidéo, c'est différent. Et là, oui, mais j'ai vu dans les chiffres quand même qu'aujourd'hui, les arbitres sont plus professionnels, ils sont plus protégés, si tu veux, donc ils peuvent prendre leurs responsabilités même à l'extérieur, tu vois. Mais, cependant, mais sans doute dans l'inconscient, il y avait toujours un petit poids du domicile dans les décisions. On le voit par rapport aux pénaltys, les cartons jaunes et les cartons rouges dans l'ensemble du machin. Tu vois, si tu étais à l'extérieur, bon, tu n'es peut-être pas obligé de sortir ce carton si tu es à domicile. Et tu le sens dans les résultats aussi. Donc ça chamboule un petit peu les choses. Bon, il y a encore Philippe qui se retrouve face à vous quatre, mes amis. C'est la Saint-Philippe aujourd'hui. Ah bon, pourquoi oui, parce que c'est le seul à dire non, ça ne change rien. Il y a quand même un sacré coup de pompe quand même dans ce Boxing Day. Il y a eu 3 matchs avec 2 points de prix. Un petit peu de recul et de ne pas être que sur le résultat, sur l'instant. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 matchs qui sont moins forts. 3 matchs. Boxing Day, là, il y a... Là, City, c'est mieux. On se remet les matchs de City à la mi-décembre, là, à quoi ça ressemblait? Ça ressemblait à rien du tout. Non, mais l'instant, c'est Chelsea, c'est pareil. C'est le classement, c'est 17 journées, donc c'est pas l'instant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le match d'hier, il est affreux. Ça joue mal. Newcastle, ce week-end, c'était déjà... Non, mais d'accord. Pénible. On parlait de cette saison particulière, de ces championnats qui s'étirent, qui ne s'arrêtent jamais en plus pour les Anglais, qu'il y a un moment où tu as un coup de pompe, mais ça ne les empêche pas d'être toujours devant. Moi, quand je regarde l'effectif, ok, bon, Van Dijk derrière, ok, très bien, ça va être compliqué. Mais sur le match d'hier, c'est surtout l'inspiration offensive. Il y a quand même de la qualité. Je veux dire, Mané, Salah, dès que ils vont retrouver un tout petit peu de gaz, un tout petit peu d'inspiration, il y a des joueurs et il y a surtout une habitude collective. Ils ont le plus d'arguments. Sur ça, je te rejoins. Je pense que City, par exemple, ils sont tellement comme le PSG, omnubilés par la Ligue des Champions, que tant qu'ils seront en Ligue des Champions, il y aura du gaz. Là, vous marchez sur les plates-bandes de votre voisin. Parce que je suis sûr que si Liverpool est plus favori, je lis à travers, dans un livre ouvert, Nabil Djellit, c'est City. Slimani est revenu dans un des clubs? Leicester. Il y a Mahrez. Il appartient à Leicester. Il y a Mahrez. Je vois bien City faire un raz-de-marée en deuxième partie de saison. C'est ça. C'est pour le jaune et le trait d'esprit. En 2021, vous y aurez toujours le droit. Mais plus sérieusement, bon, moi j'aimerais bien. Alors déjà, mon vœu, ce serait Tottenham.
parce que j'aimerais que ce soit Mourinho. Ah, pourquoi ? Tout simplement. Parce que beaucoup l'ont enterré, beaucoup en ont fait un entraîneur ringard, parce qu'il n'était pas connecté sur Instagram et que les générations de joueurs avaient changé. Non, Pas parce que son forcément football était, moi je trouvais, d'une autre minimaliste époque, et très minimaliste et très tout tournait défensif. autour de lui. Mais je trouve que ce qu'il fait, c'est intéressant. Il faut peut-être qu'il varie son plan de jeu, parce que c'est effectivement sur seulement les deux que sont Son et Kane en contre-attaque. Pourquoi j'ai dit Manchester City ? Parce que je pense qu'il est en train de trouver la bonne formule, Guardiola. Ils ont toujours été flamboyants en attaque, ils sont moins bons depuis le début de saison, alors pour différentes raisons. Mais ce qui me fait dire Manchester City, c'est qu'ils sont en train de trouver une rigueur défensive. Ils sont en train de retrouver un De Bruyne qui retrouve son niveau, mais dans la rigueur défensive, il y a enfin, je trouve, on verra, hein, tout le monde a des hauts et des bas, mais il y a une charnière centrale qui est en train quand même de se dégager. Ça a été longtemps, on va dire, un peu une des instabilités de City à la perte du ballon. Et je trouve que l'agressivité que met Diaz et Stones, notamment, qui est un revival pour le coup, me fait dire que ce Manchester City est intéressant puisqu'il prend beaucoup moins de buts. Et offensivement, je ne me fais pas de soucis parce qu'il y a tellement de talent que même si effectivement tu as raison, au mi-décembre, c'était pas flamboyant, que ça manquait d'agressivité dans les 30 derniers mètres, ils ont tellement d'options, tellement de solutions que je trouve que Manchester City, pour moi, est le favori de cette première ligue. Tweet dans l'équipe du soir, un téléspectateur participe à nos débats. Merci JK82. Comme à Dortmund, Klopp use ses joueurs 2 petits points de suspension. Ça fait un bout de temps qu'il est à Liverpool quand même. Hein. Ça fait pas 2 ans quoi, ça en fait, c'est sa 4e saison, non ? Non, et puis en plus. 5e, il rentre dans Je crois que c'est la 2015. 2015. Ouais, non, là, il arrive en 2015. Donc je veux dire, si c'était un gars qui usait ses joueurs, ça fait un bout de temps qu'on pourrait le dire. Et puis l'année dernière, ils n'auraient pas fait l'année. Non, mais qu'ils le ont problème, fait. c'est à Liverpool, c'est la blessure de Jota, pardon. On dit Jota et pas Jota. Ok, ce soir on dira comme ça. Non, mais c'est Jota parce qu'en fait, il n'y a pas de. Enfin, c'est portugais. c'est surtout Van Dijk aussi quand même, parce mais y a pas- qu'ils ont descendu Fabinho dans l'axe. Oui, il a été obligé de Salah, bricoler, c'est hein. perte de Salah, il est plus qu'il était, et, a des envies Enfin, il est plus peut-être. qu'il était, il est peut-être des buteurs en Angleterre. Non, oui, il a faut marqué. peut-être pas exagérer. Bah oui. Là, il a un petit coup de moins bien sur les 3 derniers matchs. D'accord, mais il a marqué 13 buts et Manchester 13 buts, il est plus United, qu'il il n'y a était. même pas un mois, quand ils se font éliminer, on Moi, je disait trouve que c'est le Solskjaer, contraire. là, C'est-à-dire qu'il y a eu une allait saison un peu virer, inquiétante ils et il est viennent revenu d'enchaîner très bien. 10 victoires, ils sont à un Vous point. mettez un billet sur Manchester United ? Non, moi je mets City, je D'accord. rejoins. Nabil, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Angleterre, ça va vite. United, tout était à la casse. Pogba, il va aller On nous demande de nous mouiller. Évidemment que tout le monde a des hauts Non, et des bas. je te dis pas le champion. Quand je te dis que Salah est moins bien depuis 1 mois et demi, malgré mais- qu'il soit le meilleur Oui, buteur de mais l'équipe ça d'Angleterre. reste une certitude. Ça. championnat d'Angleterre. Non, le problème, c'est de rafraîchir et de remplacer. C'est pour ça que j'ai cité le nom de Jota. Ce qu'il a fait en début de saison, c'était hyper intéressant. C'est vrai. Il s'est blessé. Alors oui, Van Dijk, effectivement, c'est alors Ramos, c'est hyper important, mais ils enchaînent les blessures. Matip s'est blessé récemment. Gomez s'est aussi blessé récemment. Oui, ils ont des Thiago blessures, Alcantara, physiquement, c'est pas encore Non, ça. mais- Trent Alexander-Arnold, vous en parliez à juste titre sur l'action face à Southampton, individuellement, il est moins bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas à l'arrivée, puisque Non, mais moi je trouve que c'est l'élan collectif, cette puissance et cette C'est machine plus qui se une machine de dégageait. guerre, c'est fini. Ouais, Ah, mais- j'ai non, mais j'ai il faut pas l'impression oublier- non, mais que il la faut- machine est un peu rouillée, c'est ce que nous disaient Mais les il faut pas oublier- non, mais téléspectateurs. il faut pas oublier, mais il a raison sur une chose, c'est pas que Klopp use ses équipes, c'est que les matchs usent les joueurs. Parce que quand vous avez joué tous les 3 jours, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils sortent du championnat d'Angleterre, là, eux, ils n'ont pas eu de trêve. La dernière fois, j'étais à la conférence de presse de Garcia, qui a dit les joueurs ont eu 1 semaine. Bien sûr que nous, on était sur une super dynamique, c'était génial, mais tant mieux, parce que les mecs, ils sont morts. Mentalement, ils avaient besoin de se ressourcer. Eux, ils jouent tout le temps. Mais Et en Liverpool plus, a ils une jouent tout le temps. trêve. C'est une forme du Hervé, jeu du Liverpool a bien pouvoir une trêve. Il fait pas à la fin beaucoup du bouger championnat. son 11. Très peu. Non, Et il fait il fait pas notamment- beaucoup il bouger fait- son non, 11. il fait peu bouger son 11, mais il a été obligé de le faire bouger parce qu'il y a eu beaucoup de blessures déjà. Et puis derrière, c'est devant, il joue toujours avec les 3 mêmes. Mais pourquoi? Tu l'as dit, il y a un blessé important, Rochal qui s'est blessé, c'est important, et ils n'ont pas tellement de doublure par rapport à d'autres clubs. Il y a Shaqiri, Minamino. Et c'est tellement Non, mais tout de serré, suite, c'est ils sont tellement serré en haut du beaucoup- classement. T'as Et c'est- raison. Et c'est tellement serré, je dis, mais c'est tellement serré en haut du classement qu'ils ne peuvent pas aussi se permettre de laisser des points. Donc il fait jouer de manière s'il permanente recrute. quasiment les mêmes. Sauf s'il Donc c'est recrute. compliqué. C'est pour ça que moi je suis aussi sur l'idée de City. Parce que je pense que City, il y a beaucoup d'options. Oui. Et là, effectivement, ils ont une phase de moins bien, mais ils sont capables, quand ils sont au top niveau, d'avoir un jeu hors norme, comme la première mi-temps contre Chelsea, par exemple. Exactement. Alors, sur City, quand même, tu as des joueurs, même Agüero blessé, mais Foden, qu'on connaissait, est de mieux en mieux. Et offensivement, il apporte des solutions. Tu as Torres, le jeune aussi, qui arrive. Rodri au milieu du terrain, qui apporte du peps. Et ils ont trouvé, pour l'instant, soit non, mais Diaz et Stone. Mais moi, ce que je veux dire, c'est Eric qu'ils sur ça, retrouvent non, mais leurs automatismes. Eric sur ça, j'ai lu un papier super intéressant de Vincent Deluc sur Guardiola. C'était justement Bah, lundi. après la victoire de Ouais, Chelsea, 3-1. lundi. Il semblerait que Guardiola serait revenu un peu plus
fidèle à lui-même, un peu plus à sa simplicité, à ses principes de jeu, en disant je suis pas obligé de me réinventer tout le temps pour gagner. Est-ce que finalement il est revenu peut-être à son essence même? C'est pour ça que c'est ce qu'il intéressant. dit, il retrouve des automatismes, de la fluidité, de la vitesse, de l'enthousiasme. C'est pour ça que je dis que City a très mal démarré. Ils ont un match en moins. S'ils le gagnent, ils reviennent à un point de United et de Liverpool. La seule truc de City, mine de rien, j'ai regardé, ça va être surprenant avec un match en moins, c'est que la 10e attaque, 24 buts. Et ça dépend d'Aguero. Incroyable. En fait. Non, mais si, Aguero, il est out. Oui, mais il n'y a pas c'est leur meilleur qu'Aguero. attaquant. Mais t'as Gabriel Jesus, t'as Foden. Non, la clé. Non, mais Aguero, ça joue quand même. Oui, mais tu peux pas dire ça, Eric, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Je peux terminer, je dis. Il peut le dire. Il peut pas la parole. Mais non, mais là, tu te fonds. C'est vrai, Nabil. Il n'y a pas qu'Aguero. Bien sûr qu'Aguero est un heure mais Sterling peut marquer. La clé pour moi qui a changé. Si je vais le calmer, c'est De Bruyne. Ça va le calmer. Qui est le meilleur buteur de City? C'est De Bruyne. Parce que lui, aujourd'hui, il n'était pas ce qu'il était. Et depuis qu'il s'est remis en avant, je peux vous dire que c'est notre équipe. Et je vois pratiquement tous les matchs de City. Visiblement, tu regardes pas beaucoup Liverpool. C'est Liverpool, je les vois, je les ai vus les 2 derniers matchs. Mes petits, en 2021, on n'interrompt pas Eric Blanc. On ne coupe pas la parole avec Blanc. C'est juste des ajustements. Allez, à tout de suite pour le JT Express. Et puis, on aura une question sur Milik. Milik, cette question va nous valoir une bonne explication. Voilà, Milik à l'OM, une bonne explication. Il n'y aura pas un 2 contre 1 ni un duel. Il y aura un super duel royal. À tout de suite. Attendez-vous dès demain un effet Pochettino, c'est le sondage du soir disponible et proposé sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président débutant est de plus en plus à l'aise, il parle quand je parle. Attention Didier, attention, ça on fait pas ça. Ça il y a des trucs, il y a des classiques à respecter. Didier Rostand est avec nous. Dans son ville peuple, Philippe Sansfourche, Nabil Gélit, Eric Blanc et l'épatant, le chantant, le dansant, le mimant, Hervé Penaud. Je parle pas pendant l'émission, c'est Eric et Nabil. Et je parle dans ta présentation. C'est le seul endroit où je peux un peu, tu vois, je sens. Ok. Vous débutez, est-ce que vous allez faire les lancements? Est-ce que vous pourrez lancer le JT Express présenté par France Piron? Pour une première, c'est lourd. C'est lourd? Bon, le journal avec la panthère rose là. Voilà. Bon, on commence par quoi? Pochettino, présentation? Pochettino. Vas-y. Alors, pas de changement au niveau du capitaine. Il y a un certain Philippe Sansfourche sur votre plateau qui l'a dit. C'est Marquinhos qui sera conservé, qui sera conforté dans son rôle. On écoute le nouvel entraîneur argentin au micro d'un excellent journaliste. Marquinhos était le capitaine de l'équipe et continuera à l'être. Pour son positionnement, vous verrez par rapport aux décisions que je prendrai, ce n'est pas le moment d'en parler. Ah, c'est pas Corinne Diacre, hein? Excellente question de Philippe Sansfourche. Toi, tu t'attendais à Corinne Diacre. Et boum, allez, Wandy Renard, c'est plus capitaine ça. Oh, il est quand même plus malin. Et ça aurait, pour lancer la saison du PSG, sa saison du PSG, ça aurait été énorme. C'était magnifique. Déjà Marquinhos sur le non, Marquinhos, plus capitaine, non. C'est, comment il s'appelle l'arrière droit là, qui rentre tant qu'il chaque fois il dribble et il rentre toujours vers le centre là. Dagba? Florenzi? Dagba. Dagba? C'est Dagba. Colin Dagba. Tu voulais un truc, c'est Dagba. Ça aurait été énorme. Autre entraîneur en conférence de presse. Autre entraîneur en conférence de presse aujourd'hui, ma chère Française, c'est Christophe Galtier à Lille. Il veut plus jouer, Didier, il veut plus lancer. Bon, chacun son rôle. Oh, bon, le coach de Lille, mais également ancien coach de Saint-Etienne, on le rappelle, et de Stéphane Ruffier qui a commenté l'éviction brutale du gardien hier. Il est au micro, Christophe Galtier, de Sébastien Boué. Dommage pour le club, dommage pour Stéphane de finir comme cela. Mais quand vous arrivez à une telle situation, c'est que part il y a un désaccord total ou pas d'entente possible. Mais c'est regrettable. Moi, sur un plan personnel, je sais ce que Stéphane a pu nous apporter quand j'étais l'entraîneur de la Saint-Etienne, mais c'était il y a quelques saisons. Voilà, ça se finit mal. Je trouve que c'est que tout le monde a raté quelque chose. Il dit tout ce qu'il pense là? Il ne parle pas des présidents. Il ne parle pas des présidents, il ne parle pas de son collègue. Non, mais il y a Puel, mais même aussi des présidents. Parce que, quoi. Non, Eric, moi, j'ai déjà vu des présidents qui ont dit non à des coachs en disant pour 6 mois, vous la fermez, il ne te dérange plus, il est en réserve, mais moi je sais ce qu'il a apporté, on reste. Parce que moi, je pense de loin, les présidents, bien sûr que Puel est le chef, mais c'est les actionnaires présidents, ils peuvent dire on ne touche pas à Ruffier, qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec cette affaire pendant les 6 derniers mois? Il joue avec la réserve, on n'en parle plus.
Pourquoi le licencier pour 6 mois? Pour gratter 2,5 millions fois 6, les charges sociales et peut-être réussir à, donc pour le mercato. T'as vu où ils en sont? Mais c'est Cosette. Hein. C'est pas 2,5 millions fois 6. Hein. C'est pas 2 millions, c'est 220 000 euros non, fois il 6. touchait 230 000 par mois. Oui, voilà, 230 000 fois 6. Mais non, mais vous charges avez dit 2,6 millions. Ah, pardon, Non, vous multipliez les trucs. Non, excuse-moi. Non, mais Non, avec les charges sociales, etc. Juste, je me dis en écoutant Christophe Galtier, il se dit, mais quelle connerie ils ont fait Saint-Etienne, ils auraient pu s'arranger. Non, enfin, je complète sa pensée. Je ne lui ai pas donné un petit coup de téléphone, mais j'imagine que c'est ça. Et là, on voit tout de suite les points de suspension, hein, parce qu'on se rend bien compte qu'il a envie d'attaquer le club, en disant mais on peut pas faire ça à Stéphane Ruffier, tout ce qu'il m'a apporté. Alors il se reprend tout de suite, il dit à mon époque, ce qu'il m'a apporté. Bon, ça veut dire d'une certaine manière, on s'est mal comporté avec lui. Mais il peut pas le dire non plus comme ça, parce que c'est quand même plus elle. Hein, il répond déjà. Oui, il répond. On parle de la situation. Mais il aime bien commenter, Christophe Galtier. Entre un joueur et un club qui ne sont plus les tiens. C'est déjà pas mal qu'il se positionne et effectivement, comme tu le disais, on sent que le sous-texte est très présent. Enfin, moi, il pourrait sincèrement, un entraîneur... jouer Pochettino. Mais c'est pas sa première conf de presse. Non, mais sincèrement, il est obligé de prendre parti. Vous êtes en train de me dire qu'il pourrait ne rien dire. Ça, c'est le milieu du foot, j'entends. Un mec qui, pendant 8 ans, t'a gardé, 10 ans, qui a fait Saint-Etienne. Moi, je connais pas Ruffier, je m'en fous. Il a été bon, il a une tête de l'art. Il a gagné par saison. Ouais, 10-12 points par saison. C'est un type. Bon, ça se passe mal à la fin. T'appelles le coach et tu dis non. Et moi, je suis très content, mais j'aurais même voulu qu'il aille un peu plus loin en disant bah, c'est un joueur emblématique. Et moi, si je l'avais pas eu, mon vestiaire, on n'aurait pas gagné. Donc aujourd'hui, je trouve ça anormal. Ce qui se passe à Saint-Étienne, terminé, c'est pas mon affaire. Il a peut-être gardé des rapports avec les présidents de Saint-Etienne aussi. Comment? Il a regardé peut-être certains rapports avec les présidents de Saint-Etienne qui font qu'à un moment, il est un peu sur la... Mais moi, je suis pas là en train de... Je pense qu'il est assez explicite. Oui, moi aussi. Hein. Ça va, il est très bien. Non, il est très bien, mais... Après, si tu n'es pas capable de lire entre les deux lignes et que tu as de la position saucisson dans l'œil, mon vieux, bah écoute... Bon, un mot de hand, car ce soir, on a rendez-vous avec l'équipe de France sur la chaîne L'Équipe France. On n'avait pas un petit Antonetti, vous l'avez viré. Ah, pardonnez-moi, mais si. J'ai appelé Frédéric Antonetti, c'est de ma faute. Juste, on fait un petit saut du côté de Metz avec Frédéric Antonetti. Et lui, c'est pas non plus sa première conférence de presse, l'entraîneur des Grenats qui s'est montré favorable à un rallongement de la trêve hivernale. On rappelle que ces joueurs n'ont eu que 6 jours de vacances cet hiver. On l'écoute. Moi, je suis partisan pour une coupure importante en décembre, avec la possibilité de travailler 15 jours vraiment bien. On joue le 1er, on joue le 14 juillet, on joue le 15 août. Cette année, au 1er janvier, on s'en sort. En décembre, on a fait 2 entraînements et le 1er janvier, on a fait non. Je ne suis pas trop partisan de ça. Moi, je suis partisan pour que Europe 2 et qu'on ait 15 jours. C'est la proposition de Frédéric Antonetti, la trêve, une trêve hivernale à l'allemande, on va dire. Ouais, mais non, mais déjà, on a du mal à caser tous les matchs, parce que le problème est là aujourd'hui. Hein. C'est qu'ils seront obligés de multiplier les matchs tout le temps, donc ce serait compliqué. Parce qu'il dit quoi? Il dit une trêve plus 15 jours de préparation. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit une trêve de 15 jours. Non, c'est 15 jours de trêve voilà. Plus 15 jours de prépa. Donc ça veut dire un mois. Ouais, mais c'est Allemagne ancienne version même. Ouais, c'est l'Allemagne ancienne version avec 18 clubs. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il a raison quand même. Ah, mais sur le fond, oui, c'est vrai qu'on vit une situation particulière, extraordinaire, on le commande tous les jours, mais il ne faudrait pas s'y habituer et en faire quelque chose de normal. Ça n'est pas normal. Et ce qui va être intéressant d'ailleurs, c'est de voir les 2 prochains championnats. Comment ils vont être fagotés? Parce qu'on sait que la Coupe du Monde, c'est fin novembre, début décembre. En 2022 En 2022, ça vient vite. 2022, c'est demain. Hein. C'est 2 saisons. Hein. Donc j'aimerais bien voir comment ils vont pouvoir faire ça. Laisse-nous profiter de 2021. Oui, mais enfin, il va falloir déjà s'adapter. Hein. On va passer au handball avec l'équipe de France sur la chaîne L'Équipe. Ça y est, on y est. Ouais, l'équipe de France qui est à suivre en clair ce soir à 21h. Ce sera juste après l'équipe du soir avec une première confrontation face à la Serbie. Alors ils étaient à l'échauffement tout à l'heure, hein. Vous le voyez, ce sera un match important, un match de qualif en vue de l'Euro 2022. Il y en aura un deuxième ce samedi, toujours à suivre sur notre antenne. On rappelle qu'on est à 9 jours du début du mondial en Égypte. Grosse actu donc pour les Bleus de Guillaume Gilles qui va diriger, on le rappelle, son premier match en solo sur ce parquet serbe. On va retrouver la grosse équipe avec Mickaël Guigou, Lucas Ballot, Lucas Karabatic. Ils sont tous là à ne manquer sous aucun prétexte ce soir 21h05. Et je vous rappelle qu'à cette occasion, on fait gagner le livre de Titi Omeyer qui a retweeté. Il a joué pour gagner son propre livre. Compte Twitter de l'équipe du soir. Et je vous le conseille, ce livre, si je peux me permettre. Mais ton ami Thierry est un peu radin alors ou quoi?
Ben Pas non, de mal de non. tête. La NBA cette nuit, qu'est-ce qu'on retient des matchs de la nuit, France? Alors, deux joueurs qui ont particulièrement, c'est dur à dire, brillé. On commence avec le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, qui a inscrit 43 points hier soir pour Milwaukee lors de la victoire des Bucks face à Detroit. Alors qu'il n'avait dépassé la barre des 30 points qu'une seule fois cette saison, là il a fait 43. Score final 125-115 pour Milwaukee. Et Nabil n'en a pas dormi de la nuit, d'où les cernes du jour. Et puis autre performance de la nuit à relever, celle de Luka Doncic en mode triple-double. C'est son premier de la saison lors de la victoire de Dallas face à Houston. 33 points, 16 rebonds, 11 passes pour le Slovène de retour de blessure. Troisième succès en 7 matchs pour les Mavericks. Qu'est-ce qui est arrivé à votre protégé, Nabil, James Harden? James Harden, de toute façon, il revenait de blessure, donc il faut qu'il retrouve du rythme et des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers. Et l'arbitrage a été honteux sur ce match, puisque Demarcus Cousins a été expulsé du match pour des fautes techniques bidons. Enfin voilà, j'étais vraiment écœuré. J'étais écœuré, très sincèrement. Harden, qu'est-ce qui lui est arrivé au bidon? Il a pas l'air fit, il profite des matchs, en fait, il se sert des matchs pour se remettre fit. C'est une stratégie. Et c'est vrai que ça dure longtemps une saison NBA. Et là, cette année, il y a 72 matchs. Mais bon, même avec 10 kilos de trop, le premier match, il a mis 44 points. Donc voilà, ça situe quand même le phénomène. Qu'est-ce qu'il aurait mis s'il avait été au poids? 58 jours de mer à 49, ça commence à laisser des traces. On parle du vent des globes. Ouais, et ça commence à laisser des traces, pas que sur les bateaux, sur les skippers aussi. On va monter à bord de Banque Populaire avec l'une des rares femmes au départ, Clarisse Kramer, 12e au classement. Elle est à plus de 1000 du leader Yannick Bestaven. Alors là, vous allez vraiment vous rendre compte sur ces images de l'état de la mer. Elle est en train de passer le Cap Horn, Clarisse Kramer. On rappelle que c'est son premier vent des globes, c'est hyper impressionnant. Et ça se voit, vous allez voir, elle est en total flip. Elle est même au bord des larmes, là, on a envie de la secourir. On l'écoute. Baptême du feu pour Clarisse, là. J'ai jamais été dans des conditions pareilles. J'ai entre 35 et 45 nœuds, mais avec de la bonne mer et... C'est pas du 45 nœuds de vent chaud, quoi. C'est du 45 nœuds bien trempé. Je mérite le Cap Horn, hein. Je fais pas la maline, j'avoue, là, je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est dans le grain qu'on reconnaît le marin, il paraît. Voilà, j'apprends là, c'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Clarisse Kramer, c'est son nom. C'est votre chouchou là, vous avez craqué Nabil là. Hein, ça peut être Kramer contre Kramer. Oh ouais, ok, très bien. Et cet œuf au plat qu'il avait du mal de Steen à faire, peu cher, c'était mignon. C'est le chien, moi, c'est l'épisode du chien. Et Meryl, tout quand ça. Quand ils se séparent. Kramer contre Kramer, classique des années 70 avec Dustin Hoffman. Beau film, oui. Je vous donne des images, je vous donne de l'émotion et vous me faites du Kramer contre Kramer? Ah ben c'est pas de l'émotion, Kramer contre Kramer, c'est extrêmement touchant. Un super film. Madame la Panthère Rose. Voilà. C'est un beau film, c'est un beau film. Très beau film. J'aime bien quand vous faites semblant de quitter le plateau. Ah ouais. Je peux pas, je suis coincé. Bon, on va changer l'ambiance avec les dunes de l'Arabie Saoudite. Oh, c'est pour le Fennec de l'équipe du soir. Troisième étape du Dakar remportée par Nasser Al-Attiyah aujourd'hui. Mais je voulais vous montrer cette image du jour. Juste, c'est grand le désert. A priori, on a suffisamment de place, hein, on se dit, pour faire sa petite manœuvre tranquille. Eh bien non, c'est la mésaventure qui est arrivée à Romain Dumas aujourd'hui. Percuté dans une dune par un concurrent. C'est quand même compliqué d'en arriver là. Il était assez foudrage, hein, le pilote. Et on va écouter la réaction du pilote qui dispute son 4e Dakar. Ouais, écoutez, je suis arrivé en haut d'une dune. Je préférais m'arrêter parce que j'étais pas sûr de monter. J'ai dégonflé, je fais marche arrière et au moment où je descendais, il y a un concurrent qui est arrivé, qui m'a percuté et a arraché le demi-train arrière. Donc on a la roue qui est arrachée. Merci France. Vous n'avez pas suivi. Vous n'étiez pas prêt là. Non, de rien. Non, si. Je dis merci France quoi. Non, j'ai comme ça parce que je regarde le retour. Comme ça, voilà. À tout à l'heure. Merci France. Médical OM, point d'interrogation. Premier épisode, hier en conférence de presse, la parole est à André Villas-Boas, AVB, le bien nommé. C'est une position qu'on cherche, c'est pas seulement la unique option. C'est la plus dure peut-être de gérer, de faire, parce que c'est un joueur important. On a démontré un intérêt, on n'est pas en conversation ni avec le club, ni non plus avec les joueurs trop avancés. On continue à chercher, à travailler sur les autres dossiers, sur les autres possibilités. Voilà, Milik n'est donc pas la seule piste suivie par l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, des infos qui nous remontent d'Italie via Gianluca Di Marzio. L'OM aurait proposé entre 6 et 7 millions d'euros pour s'attacher les services donc, du buteur napolitain. Vous voyez ici évoluer sous sa sélection, 56 sélections, 15 buts.
Mais Naples en attendrait un peu plus. 15 millions d'euros pour un joueur, je vous rappelle, qui est en fin de contrat au mois de juin prochain. Alors, l'OM doit-il mettre le paquet? Doit-il mettre les 15 millions d'euros pour Arkadiusz Milic? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel royal, mes amis. Oui, il faut mettre le paquet, Gélit sans fourche, il faut mettre les 15 millions d'euros. Non, Éric Blanc et Hervé Penaud, donc Gélit sans fourche, qui porte la culotte, qui va commencer, qui imprime le tempo. Moi, je vais faire le lièvre et puis tu termines la course à la cloche. Ok, très bien. Blanc Penaud qui commence? Oui, je vais commencer, puis tu finiras pour amuser la galerie. Une équipe de chambreurs. L'OM doit-il mettre le paquet, les 15 millions d'euros pour Milik? Oui, le Fennec est un lièvre ce soir. Nabil Gélit. Oui, parce que c'est une situation... Faut mettre le paquet, faut mettre les 15 millions pour Milik. Ça, c'est l'expertise, en tout cas l'opinion de Nabil Gélit et de Philippe Sansfourche. Nabil, vos résolutions 2021. Ils disent non, ils ferment les écoutilles du pognon pour l'Olympique de Marseille, car en plus, ce n'est pas le vôtre, c'est Hervé Penaud et Éric Blanc. Le président a tout écouté et va trancher. Alors, il y a quand même des incertitudes sur Milik. C'est un gars, sur les dernières années, qui s'est fait 2 fois les croisés quand même, et sur le même genou, quoi. Non. Non. C'est Voilà, pas le même genou. 2016. C'est pas le ça remonte. 2016, le gauche. Ouais. 2017, le droit. Ouais. J'ai regardé l'historique de ses blessures sur un site qui est vraiment très bien. Il me semblait que Transfermarkt, c'était le même genou, historique des blessures. Depuis, il a eu 3 pépins, mais on va dire des pépins, mais des petites blessures musculaires. Est-ce qu'il a marqué des buts après ses blessures? Il en a marqué, mais pas une tonne. Comme te dit Eric, parce qu'il joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup. Non, mais s'il joue pas beaucoup, il y a quand même une raison. 2018-2019, 35 matchs, 17 buts. Ok, c'est pas beaucoup en Serie A. Serie A 2019-2020. Ça s'est arrêté en combien? 26 matchs, 11 buts. Je ne parle pas des matchs en Ligue des Champions. Je ne parle pas des matchs en Coupe d'Italie. Un assez bon ratio. Après, tu dis... Didier, pardonnez-moi pour votre arbitrage. On n'a pas le droit de regarder son smartphone en direct. Merci Nabil. C'est un rouge. C'est un rouge. Non. Allez-y, arbitrez. Il n'a pas marqué de but. Je te dis quand même qu'il s'est fait 2 fois les croisés en peu de temps, qu'il a perdu quand même souvent sa place. Tu dis qu'il peut jouer dans tous les systèmes de jeu. Moi, je vois partout les spécialistes qui disent plutôt qu'il adore les attaques placées. Les attaques placées à l'OM, quand tu es avant-centre à l'OM, mon ami, il n'y a pas de jeu à l'OM. Donc les attaques placées avec l'OM, ça... Didier, j'ai pas tout à fait vu ça. Oui. Moi aussi, tu vois pas non, mais j'ai regardé. Alors j'ai regardé, ça vaut ce que ça vaut. C'est skills sur YouTube, là, c'est buts, choses comme ça. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans la participation au jeu, qui peut décrocher et envoyer avec sa patte gauche. Comme Benedetto. Un peu, voilà, c'est un peu ça. Comme Benedetto. C'est ça. Mais je veux dire, c'est pas un gars qui a la puissance, forcément, pour reprendre des espaces quand tu touches pas un ballon. Après, c'était un joueur qui était archi prometteur. Après, tu peux montrer les buts de n'importe qui. Ma cousine à Romainville, si tu mets des extraits, si tu mets des bons extraits. Salut Basile. Je veux dire, tu vas avoir des buts super. Sur Twitter, j'ai vu un but, putain, dans l'eau, là, en Inde, un mec, il a fait retourner ciseaux, un jeune torse nu, putain, le truc. Mais, et c'est Milik. Et c'était Milik. Après, c'est une histoire, il faut quand même des garanties. Le problème, c'est que, comme dit Hervé, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ça devient Paris. Combien? Non, mais ça devient Paris. Mais c'est pas le même salaire. C'est pas Lewandowski, évidemment. Mais... Ouais, mais il a 26 ans. Il a 26 ans. C'est pas un Paris. Oui, mais il a 26 ans. C'est pas un Paris. La Juve le veut. Non, mais là, vous avez raison. La Juve le veut. Si la Juve le veut, vraiment. Il ira à la Juve. Il ira à la Juve. Bah oui. Ne me dis pas que la Juve le veut. Si la Juve le veut, lui, il voudra aller à la Juve et la Juve le prendra. Tu pourras pas lutter. Tu veux le fond de ma pensée? Oui. Franchement, si l'OM le fait, c'est un miracle. Non, mais je te le dis honnêtement, un joueur de ce calibre... Donc, il n'y a rien de louche. Là, tu me le décris comme un attaquant lambda. Non. Mais c'est un vrai bon buteur. Non, mais évidemment, mais il n'y a rien de louche si l'OM le fait. C'est tout à fait naturel. Pour moi, l'Atlético Madrid est dessus. La Juve, tu me dis, est dessus. Non, les gros sont dessus. Et il va terminer à l'OM. Je peux m'exprimer? Oui. Déjà, il voulait partir cet été. Oui. OK. Il n'a pas prolongé à Naples. Naples l'a mis à la cave parce qu'il n'a pas prolongé. C'est pour ça qu'il est au placard. Ensuite, t'inquiète pas pour lui. Non, à un moment, il ne jouait pas parce que son intérêt, c'est absolument pas de signer à l'OM. Cet hiver, c'est un joueur Ligue des Champions. Oui. Cet été, il aura des bien meilleurs clubs que l'Olympique de Marseille. Mais pourquoi il ira à l'OM alors? Mais parce que moi, si on me dit Milik demain il est à l'OM, mais je suis heureux pour l'OM. Ah mais moi je dis pas le contraire, mais personne n'a dit le contraire. Je ne le compare pas.
Benedetto, c'est un mec qui est référencé en Europe, qui arrête pas de faire des stats. Benedetto est arrivé à 30 ans. Il y a bien un pari quelque part ou quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux me dire des gros clubs comme l'Atlético Madrid et la Juve le vont, et lui il va aller à Juve, l'OM. ils vont le cueillir tranquille cet été, gratuit. Et il a déjà discuté avec la Juve. Ah, il est prêté à l'OM 6 mois alors? C'est ça le truc? Sauf si la Juve l'achète et le reprête à l'OM, mais la Juve n'a absolument aucun l'OM va pas intérêt. l'acheter 10 millions d'euros pour un prêt de 6 mois. Non, mais si tu, je te donne juste mon avis après. Pour moi, il n'y a pas de loup sur le joueur. C'est juste sa situation contractuelle, un rapport conflictuel avec le club. Et pourquoi il irait à Marseille? Ça, j'arrive pas à comprendre. Je n'y crois pas non plus. Maintenant, Ah bah alors, on parle de quoi là? S'il ne veut pas y aller, il ne peut pas y aller. Hervé, la question si dans 6 mois, il est libre et il peut aller à la Juve, c'est toi qui le dis. Il est libre et la Juve le veut. Il va attendre 6 mois, il va aller à la Juve, il prendra une prime à la signature. Je réponds à la question sportivement. Nabil, il y a une question qu'aimerait vous donner Eric Blanc. Non, qu'il soit un meilleur joueur ou qui pourrait faire l'affaire par rapport à Germain Benedetto. Oui, il fait l'affaire, il fait pas le même sport. Non, mais tu as dit, s'il vient, ils sont sûrs de jouer la Ligue des Champions. Bien sûr que non, parce que Lyon, avec son effectif, et même Lille, je ne suis pas sûr que Marseille, et c'est une pression quand même à 15 millions d'euros et pas 10 et pas 9, bientôt on va terminer à 5, c'est lui-même qui va payer pour venir à l'OM. Combien a coûté sûr de rien. Combien a coûté Mitroglou? Je te dis 15. Tu n'es mais c'est une autre époque. C'est une autre 15. Ah non, mais c'est une autre époque. Lui a 3 ans de contrat à Pleinesbourg, il a 40 ou 50 millions. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas sûr de gagner quand même et d'aller en Ligue des Champions. 26 ans. Mais Marseille aurait de l'argent, je te dirais oui. Marseille aurait un effectif plus grand, je te dirais oui. Ils voulaient acheter un latéral cet été, ils ont failli le faire un Belge à 10 millions. Non mais Nabil, c'est qu'ils ont de l'argent. Non mais Nabil, mais où ils ont de l'argent? Nabil, déjà il y a les salaires et juste une chose. Les salaires, ils peuvent pas le faire. Mais t'as dit s'ils l'ont, ils iront en Ligue des Champions. L'année dernière, ils l'avaient ou pas? L'année dernière, il l'avait. Mais la saison s'arrête en cours de route. C'est une saison tronquée. Est-ce que Milik était à l'OM l'année dernière? Ils ont eu la Ligue des Champions sans Milik. Gentiment. Oui. Si tu prends Milik, tu as plus de chances, largement plus de chances de te qualifier. En revanche, je peux t'assurer très tranquillement que s'il reste comme ça, s'il se renforce pas avec un latéral ou des latéraux, parce que les deux, là, Nagatomo et Sakai, ça le fait plus du tout, ils sont pas au niveau. S'ils prennent pas un joueur supplémentaire en attaque, je suis quasiment persuadé qu'ils seront pas. Les latéraux. Il faut prendre un latéral droit, c'est une certitude. D'ailleurs, ils sont sur un latéral droit. Ils sont sur un latéral droit. On en parlera dans le mercato. Je vous coupe. Milik, c'est combien en salaire? 3,5 net aujourd'hui à Naples. Il n'a pas prolongé parce qu'il en demandait beaucoup plus et Naples n'a pas. On parle de 6 millions. Oui, ça peut être 6 millions autour. Et donc l'OM, qui est à la rue totale au niveau. Là, c'est injouable pour l'OM. Attendez, c'est injouable. Je peux répondre à Non, mais 6 nets par an, c'est injouable pour l'OM. C'est injouable. C'est hors sol. Si tu me demandes sportivement. Mais c'est un miracle pour l'OM, un joueur comme ça. Mais personne n'est du contraire. Donc, si par miracle, tu peux le faire, bah fais-le. Mais tu dis, c'est pas un miracle, il faut. 52, non, Penaud, Blanc. Le duo gagnant est Penaud. France Pironde, quelques informations sur l'Olympique de Marseille qui affronte demain Montpellier, c'est bien ça? Absolument, avec le groupe de départ et plusieurs absents. Connexion avec la tablette, les Marseillais qui devront se priver de Morgan Sanson et Jordan Amavi, tous les deux blessés. Puis Valentin Rongier, lui, suspendu. Tous les trois ne figurent pas dans le groupe de 20 joueurs retenus par AVB. Merci beaucoup. Mais d'un autre côté, à Montpellier, pas de Savanier, et puis il y en a aussi un autre qui est... pas de Savanier, je cherche l'autre. Mavididi. Merci beaucoup Mathieu. Messi Ramos au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos refuse de prolonger la saison prochaine au Real. Son contrat se termine en juin. Sergio Ramos serait tenté de jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine en compagnie d'un certain Lionel Messi. Indiscrétion livrée par l'émission de foot espagnole El Chiringuito. Une livraison, vous allez voir, grande sobriété. Admirez le travail. Oui, c'est une émission très sobre. Le dice Sergio Ramos a Florentino Pérez. Voilà ce que Sergio Ramos a dit à Florentino Pérez. La propuesta que me habéis hecho, no la voy a aceptar. La proposition que tu m'as faite, je ne l'accepte pas. Y dice Ramos. Et voici ce que Ramos rajoute à Florentino Pérez. En el Paris Saint-Germain, o alguien del Paris Saint-Germain, me ha dicho que van a hacer un equipazo. Quelqu'un du PSG m'a dit qu'ils vont faire une super équipe. Conmigo. Avec moi. Y con Messi. Et avec Messi. Et avec Zidane. On est trop sobres, les amis. Donnez-nous de la neige, donnez-nous des trucs avec des jingles, ça serait magnifique. Faut-il croire à cette incroyable rumeur, habillage à l'américaine? Et on y va. Après, on peut pas l'exclure parce que Ramos déjà, ça sera gratuit. Alors il y aura un salaire, mais le problème de Ramos au Real, il veut 20 rester, millions, je crois. Non, mais il veut rester au Real. Ouais. Et même mais il veut 2 ans.
Et donc Florentino Pérez... Non, Florentino Pérez lui a offert les 2 ans. C'est ce qui est indiqué aujourd'hui sur Marca. Il lit vraiment pas les mêmes trucs. Non, on n'est pas... vous faites pas. Je lis la presse espagnole. Marca dit aujourd'hui... J'ai lu aussi dans la presse espagnole qu'il voulait 2 ans et que le frère... Parce que c'est son frère, son agent, plus ou moins. Et non, ce qu'il dit que c'est le salaire. Ce qu'il dit que c'est le salaire. C'est le salaire. Il y a moins 10% de salaire. Alors, quoi qu'il en soit, pour revenir à ça, le PSG, il vient gratuit. Ramos, c'est effectivement le profil de gars, mais il y a quand même une différence. C'est que Ramos peut être ce joueur en portant le maillot du Real Madrid. Ah ben oui, parce que non, s'il porte un autre maillot, eh ben, il a un rouge tous les 2 matchs. Eh bien oui, avec le Real Madrid, le dernier rouge en Ligue des Champions, il y en a eu un contre Manchester City, mais il faut remonter à 32 matchs. Mais il n'y a pas de ouais, c'est comme ça, il n'y a pas de ouais, c'est le poids de Magno. C'est vraiment mignon, c'est ce que je dis, avec ta Malek Guti et ton écharpe verte, tu vas sur une marotte là. La question, c'est pas de savoir s'il va prendre des rouges ou pas. Mais non, mais sérieux, c'est la qualité du joueur. Tu penses à rien, tu te dis. Mais si on te dit le Ramos du PSG, le Ramos du Real Madrid, tu te dis... Évidemment, ce joueur-là, c'est un peu ce qui nous manque, tu vois, l'expérience, la grinta, tiens, retourne en prison, ça nous fera des vacances. Voilà. Bon. Donc tu te dis, ce gars-là, à chaque fois on nous dit, on manque un peu de Coronel, de ceci, on a peur de notre ombre, chaque fois il y a des remontadas, avec Ramos, il va tout régler. Le seul problème, mais tu es obligé d'en tenir compte, mais c'est peut-être un peu trop fin, c'est que avec le maillot du Real Madrid, Ramos, il te coupe les gens en 2, il te casse un nez, il te casse une genou, et quand tu es attaquant, c'est pas la même musique. Comme ça, là. Mais avec le PSG, qui eux, alors en plus ils sont à l'inverse au niveau arbitrage, c'est Royal Bar, et bien Ramos il ne pourra pas jouer de la même façon. Et donc tu es obligé d'en tenir compte. Mais revenons à nos moutons, tu ne peux pas l'exclure parce que 2 choses. 1, il vient gratuit. Et si c'est 2 ans, bah, tu lui pousses un peu son salaire ou tu machin, ça s'arrange. Et ils veulent à tout prix Messi. Mais t'enlèves qui de la charnière là? Mais c'est pas le débat. Mais c'est pas. Ah bah non, mais il y a un moment... C'est pas le débat. Peut-être que Marquinhos, tu le vendras très cher pour avoir du blé et tout, parce que tu auras dit avec Ramos, tu crois que. Mais ce que je dis par rapport à Ramos, c'est un fait et c'est vachement important. Ça devrait rentrer dans leur réflexion. Attendez, c'est pas le débat, c'était l'échange naissant entre Hervé Penaud et Philippe Sanfourche. Parce que tu as la faiblesse de penser uniquement d'un point de vue sportif. Or, on est au PSG et il y a d'autres enjeux que le plan sportif. Tu as tes 2 têtes de pont, tes 2 affiches mondiales, Neymar et Mbappé. Tu sais pas à l'heure actuelle s'ils vont prolonger. Tu ne le sais pas. Tu peux en perdre un, tu peux perdre les 2. Donc tu es obligé de faire ce que le PSG a fait depuis 10 ans, c'est-à-dire d'arroser tous azimuts, d'essayer tous les ans Cristiano, Messi, tous les grands, et tu vois ce qui tombe. Tu vois ce que tu peux récupérer. Et donc c'est comme ça qu'ils ont fait Beckham, c'est comme ça qu'ils ont tout fait. Ah, tu peux pas exclure que les 2 arrivent. Donc, moi si les 2 arrivent, je suis pas... S'ils ont la capacité de le faire à 1 an de la Coupe du Monde au Qatar, machin, mais évidemment qu'ils trouveront les moyens, Philippe, le plan financier, ça passera. Philippe, Messi, Neymar ou Mbappé, qui va jouer sentinelle? Pardon? Non, mais je me moque un peu de vous, mais il y a toujours dans cette équipe-là, et on en parle depuis X années, problème d'équilibre dans cette équipe. Et là, les mecs vont empiler. Il n'y a aucun poids de l'entraîneur. Il n'y a aucun poids de l'entraîneur sur les choix sur des joueurs de ce calibre-là, c'est à non, mais attention, évidemment. Non, mais même Leonardo, à un moment, peut dire... Mais bien sûr que non. Mais toi aussi, tu es naïf comme machin. C'est Doha. Si Leonardo dit, je pense que pour l'équilibre, c'est pas très bon, on va dire, écoute, tu prends ton chèque, tu te tais, ici c'est Doha, et ça sera comme ça. Et bien sûr. Ce qu'il faut voir quand même, c'est l'analyse du jeu, c'est savoir qu'est-ce qui a manqué au PSG l'année dernière, par exemple, pour être champion d'Europe. Le but, c'est quand même d'être champion d'Europe. Non. Le but, c'est pas être champion d'Europe. Le but, c'est d'être champion d'Europe, mais il faut le reste. Et le reste, c'est le software, et la marque PSG, et l'image du Qatar, et être vu dans le monde entier, et les 35 millions de followers. Si tu perds Neymar, Mbappé, qui se démontre absolu, mais tu récupères Ramos... Mais tu l'as gagné la Ligue des Champions avec Neymar et Mbappé. Absolument, mais que tu récupères Ramos, est-ce que tu penses que tu prends pas une claque dans ta tête? Parce que Ramos, c'est un joueur incroyable, c'est tout ce que tu veux, c'est le symbole du Real Madrid, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais s'il vient et que tu perds Neymar et Mbappé... Mais ça n'a rien à voir, de toute manière. L'image de marque du Paris Saint-Germain, c'est un gros coup. S'il vient, tu le prends en plus. Neymar, Mbappé, ça ne dépend pas de Ramos. Tu comprends? S'ils n'arrivent pas à les retenir pour X raisons, parce que... Mais à un moment, un entraîneur aussi, tu ne peux pas lui ajouter des joueurs. Il faut bien aussi... Et à un moment, l'entraîneur, il a, je dis pas un mot à dire, au moins le directeur sportif. Éric Blanc. Mais c'est pas lui qui aura le dernier mot en tout cas. Il peut dire un mot, il peut parler. Mais si Doha a dit c'est Ramos, ça sera Ramos. Moi, j'y crois pas parce que je me dis que
que ça va s'arranger avec Madrid parce que bon, c'est une question d'argent. Maintenant, pourquoi pas? Buffon à 40 ans est arrivé, Alves 34 ans, il a gagné des titres, on croyait qu'il était rincé. Après Barcelone, il a fait quand même des grands trucs et ils ont fait bécane pour l'image de marque 6 mois. Mais Ramos, si tu le fais venir, ok, mais tu peux jouer aussi en 3-5-2. Voilà, il faut Ce qu'on a mis comme compo d'ailleurs. Parce que ça veut dire que Marquinhos, Kipembe et puis Kipembe qui joue, qui décroche sur le côté, c'est le plus jeune et Ramos, tu peux jouer aussi en 3-5-2 et là tu fermes boutique Tu peux jouer derrière. en 3-5-2. Tu peux te dire. De toute manière, par rapport à l'équilibre, enfin avec 300 tu sais, qui. regarde, on dit Maradona a gagné seul la Coupe du Monde 86, pardon. Bon, Maradona, c'est plus fort que le Messi à l'heure actuelle, c'est plus fort que Neymar, ce que tu veux, machin, et c'est plus fort que Mbappé. Mais là, tu en as 3, si tu veux. Mais Maradona n'a pas gagné tout seul la Coupe du Monde 86. Même malgré tout le génie machin. Tu avais Valdano et Burruchaga qui étaient des bons joueurs, mais après Bilardo, il t'avait mis une équipe qui était au service de Maradona. Si tu mets, le problème, c'est que tu n'as pas une équipe qui est vraiment au service de Mbappé et Neymar, parce que tu as eu toujours des failles avec un latéral, et puis après avec un autre, et puis après au milieu de terrain, tu n'avais pas le 6, au truc. C'est que c'était bancal là. Mais si tu dis, ok, il y a les 3 là, ils sont spéciaux, ils ne vont pas vraiment venir. Et que derrière, tu mets une machine de guerre, mais la vraie. Parce que si tu as Ramos, Kipembe, Marquinhos, tu peux supposer que tu mets les vrais arrière latéraux. Tu dis pas, putain, il y a lui, il a machin, etc. Mais tu peux gagner. Cette histoire, dans le football d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que 86, c'est quand même un autre football. Mais les 8 autres, là, c'était les tueurs. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas dépensé d'argent pour les modernes mercato. Donc, ça peut être intelligemment fait aussi. Faut-il croire à cette incroyable rumeur? On en a parlé, il n'est pas insensé de l'exclure totalement. Ouais. Et le Mercato Express, actualité du Mercato en quelques minutes chrono.
juillet en 2016. L'avant-centre portugais est actuellement en Chine. On aura une double ration de Mercato Express, on guette évidemment. Si vous avez quelques indiscrétions, vous les donnez dans la deuxième partie. Seule ration que j'ai, moi, c'est à la cantine. Ok, très bien. Merci beaucoup de Nous sommes bien d'accord. Tout de suite, Serbie-France et du hand. On vous souhaite une belle soirée. Puis on se retrouve dans la deuxième partie de l'équipe du soir, juste après la rencontre. On vous embrasse et à tout à l'heure.